Ouais, je vais faire une vidéo rapide sur ma santé. J'aime pas trop ça, mais après c'est vrai que faut que les gens comprennent si ça peut aider. Du coup, bon, je dis toujours des conseils. J'ai plein de petits trucs de santé. Bon, je vais pas passer sur le fait que maintenant, depuis que là il y a les conflits très graves avec ma famille, c'est parti en justice. Je commence à être. Je suis toujours admiratif du monde médical, enfin admiratif, oui, en tout cas, oui, même admiratif, reconnaissant, enfin surtout plutôt personnes qui interviennent sur les décès, les trucs, il y a du sang, ça, je trouve que c'est des gens très courageux. Moi, je pourrais pas, je pense. Mais par contre, enfin, je pourrais pas. Si je suis confronté, je suis en face. Mais en tout cas, je disais toujours, ouais, le monde médical en général, c'est quand même des gens qui aident. Et j'ai eu de la chance pour ça, qu'on m'a aidé, parce que j'ai plein de petits trucs. Et là, bizarrement, depuis de quelques années, là, ça commence à, ouais, des gens qui m'aident pas, voire limite, oh mais non, vous êtes pas malade. J'ai 50 000 trucs marqués sur diagnostic, douleur officielle, machin, opération du poumon, du nez. D'une hernie ici, une hernie là, des discopathes, enfin plein de trucs. Et on commence, donc voilà, et je sais pas pourquoi je voulais dire ça. Ouais, donc j'ai plein de petits trucs. Clairement, je pense que ça a commencé à l'époque où je vivais effectivement entouré de ces vampires en fait. Et où je pouvais pas faire autrement, puisque je m'en suis rendu compte après, quand je vivais seul, que je pouvais dormir tranquillement, parler tranquillement, m'exprimer tranquillement, poser mes affaires où je veux, etc. C'est marrant parce qu'il continue là, en me donnant des preuves avec l'appartement de ma mère où le mec, il n'y avait rien de spécial, il a pris des photos, il n'y a rien de spécial, il y a juste de quelqu'un qui vient dans un appartement des fois pour visiter sa mère et faire des démarches qu'il a faites d'ailleurs en plus factuellement de tutelle et tout. Et d'autres contre mon frère, j'étais obligé. Et c'était ça, ouais, tout le temps être derrière, ouais, non, mais si, ça, machin. Et comme si en plus à chaque fois il y a des trucs beaucoup plus urgents dans la vie, quoi, mais non. Et c'est vraiment, enfin bref. Et il faut comprendre que beaucoup de choses viennent de la possession en fait. Contrairement à ce que vont dire des gens, il y a beaucoup de bullshit avec qui je suis pas d'accord. Vous savez, des gens ils disent même des gens qui sont des amis, que j'aime bien, et qui vont dire oui, non, l'homme n'est mauvais, tout ça. Je crois pas à ça. C'est pas vrai. D'ailleurs, quand vous regardez un bébé, tout ça, c'est très rare. Vous voyez, donc c'est bizarre quand même cette philosophie. Moi, je suis très ouvert à en discuter. Je me remets en question. Des fois, je vous avoue que quand je vois certaines ordures, je me dis oui, peut-être que les gens naissent mauvaises. Mais en fait, c'est juste parce que vous subissez quelque chose, que vous pensez ça, et que vous n'arrivez pas à sortir de votre cas personnel en vous disant ouais, voilà, les gens sont méchants, tout ça. Quand vous voyez que souvent c'est une question de possession, c'est là d'ailleurs que la foi aide à voir ça, en fait, vous comprenez beaucoup de choses, quoi. Et un peu l'époque qu'on est en train de vivre, apocalyptique, avec, c'est triste, hein. Moi j'ai beaucoup de mal à voir comme ça, des décès partout, des violences, vous voyez. Et effectivement, donc je reviens à ça, si la justice mais c'est pas dur en fait, vous voyez, la justice, il faudrait qu'on fasse, surtout avec ça fait longtemps aussi qu'on le sait que l'informatique permettrait par exemple de dire on arrive à faire des trucs extraordinaires, il suffirait de prendre en fait des gens, tout le monde donne son avis sur des bonnes idées et on fait des programmes qui va trouver la meilleure idée en termes d'efficacité avec, ils appellent ça l'intelligence artificielle, mais c'est un piège en réalité, Google s'en était déjà, enfin oui, avec des outils de base de données, etc. À mon avis, cette intelligence artificielle est très bizarre parce que ça va améliorer des choses, oui, mais en fait c'est quelque chose qui existait déjà et qu'on est en train de mettre sous un autre nom avec un truc qui sent un peu bizarre derrière. Peu importe, c'était pas le sujet. Donc j'ai plein de trucs de santé comme ça et donc je me dis peut-être qu'ils ne savent pas, mais en fait ils le savaient puisque ça a commencé assez jeune et que j'avais de l'arthrose, l'arthrose avec des douleurs horribles au cervical, que je faisais de la voiture, j'avais mal tout le temps, tout ça. Dès que j'ai fait une radio, donc on est en 2000, j'avais déjà de l'arthrose avec des becs de perroquet de C3 à C7, quoi, vous voyez. Et donc et d'ailleurs j'ai fait des trucs qui ont aidé un peu, je pense qu'il y avait bon, j'en sais rien si ça, j'ai pas de certitude, en tout cas j'avais fait qu'un ton et un peu un truc de chylation, voilà. Et après le cerveau s'habitue à les bizarre parce que j'en ai eu d'autres qui sont arrivés après. Et donc oui, ces gens-là savaient, donc c'est pas nouveau, quoi, oui. Bon, bref. Et oui, ils s'en foutent totalement. C'est-à-dire que je vois beaucoup de victimes, et moi le premier, hein, quand on est victime de ces vampires, et aujourd'hui on est plein sur internet, c'est très polarisé comme je vous disais. Nous on vit avec notre logiciel et vous voyez quand même il y a le bien, il y a le mal et c'est quand même pas très compliqué, parce qu'après on va dire mais non, tout est relatif, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même pas compliqué entre quelqu'un qui n'est pas un vampire et quelqu'un qui est un vampire. Et donc le bien, le mal, si vous tuez quelqu'un, machin, si vous mangez votre caca, tout ça, bon voilà. Parce qu'on retrouve effectivement ça chez les vampires, c'est assez hallucinant tous ces trucs-là. Et donc oui,
nous, on raisonne avec notre logiciel, voilà, vous voyez, on essaye éventuellement de ne pas mentir, enfin moi je sais ça, c'est ça quoi. C'est vraiment ça, et parce que c'est un péché déjà, voilà, on a le droit, non, on doit se justifier de ça, voilà, donc on essaie de pas mentir. Mais eux, ils ont un autre logiciel qui est totalement inversé, ça, les gens commencent à le voir, ça fait longtemps que je dis, parce qu'un autre point essentiel, c'est bien entendu l'inversion qu'on retrouve chez tous, vous voyez, quelle que soit la philosophie, machin, tous les gens possédés, crapus, escrocs, vampires, machin, systématiquement, dès qu'ils sont découverts, mis en cause, un peu, quoi, vous commencez même à remettre en cause leurs conneries, inversion. Inversion, et ça fait très longtemps. Moi, je l'avais vu avec des ex, quand même, alors, heureusement que j'ai aussi des ex très sympas, voilà, et vraiment beaucoup, j'en ai beaucoup que j'aimerais revoir, d'autres qui j'avais gardé un peu contact, etc. Mais j'ai eu aussi des spécialistes de l'inversion à un point, et effectivement, elles étaient possédées, la suite de leur vie l'a montré, voir des expertises, voir des trucs, tout ce que vous voulez, quoi. Et c'est incroyable. Et donc, pour en revenir, je reviens à chaque fois à ça, que les gens comprennent bien, si on a un système juridique, judiciaire, voilà, judiciaire d'ailleurs, une justice en général qui est plus efficace, le monde il va mieux, c'est automatique. Vous voyez, c'est pas une question d'écologie, même si l'écologie c'est bien d'ailleurs. C'est pour ça que c'est assez étonnant. Parce que des fois on va trop, vous voyez, justement trop dans l'écologie. Non, moi c'est bien, moi je trouve ça bien maintenant quand je me balade, que je vois des trucs écolos qui expliquent sur la nature, ça, oui, parce que ça donne un cadre de vie plus agréable. C'est mieux que de voir des merdes, des murs dégradés ou des trucs partout. Voilà, des gens qui jettent leur merde partout. Mais si vous voulez, on voit bien que ça. Maintenant, il faut que les gens percutent qu'on est arrivé à des limites avec ce discours-là. On a de plus en plus d'écologie, on a de plus en plus de féministes, et le monde il va de plus en plus mal partout. Vraiment, il faut peut-être sortir pour remettre en cause la manière de voir cette écologie. L'écologie, c'est aussi les rapports humains. Comme le bio, c'est lié à l'humain, je crois. Donc, le vrai bio, ça m'a toujours fait halluciner, moi, oui, ces gens qui se disaient ci ou ça et qui n'avaient même pas le respect de répondre à un message ou à un truc, qui se comportaient comme oui, je suis une princesse, mais bon, je suis une princesse bio, et qui méprisaient les gens, qui les manipulent ou quoi. C'est ce qui se passe d'ailleurs un peu dans la sorcellerie, c'est pour ça qu'ils servent de ça. Et oui. Mais en fait, la base, c'est déjà le respect de l'autre, vous voyez. Tu réponds, machin, ils vous répondent pas, ils vous reposent d'autres questions derrière, ils vous demandent de répondre alors que vous, ils vous ont répondu à rien. Etc. Et jusqu'à ce qu'après, bah voilà, déjà combien de minutes, 7h49, c'est en fait c'est compliqué parce que je vis un truc compliqué, j'ai du mal moi toujours à pas de mal parce que je vous dis on se foutait de ma gueule, on dit ah t'es persécuté machin, bah oui, et ça continue aujourd'hui, les mêmes trucs, je dis ouais ça faudrait arrêter s'il vous plaît, le Tismar il m'envoie des smileys mort de rire, ah ouais c'est ça, ouais, t'es un malade, t'es un fou, après justement des gens qui eux-mêmes, vous voyez à chaque fois ils essayent de... Et en fait c'est drôle, et en même temps à chaque fois moi je prends contact avec des gens partout où je suis passé, que je me souviens qu'à un certain niveau, sans que ce soit spécialement d'ailleurs des super grands amis, hein, qui m'ont invité ici, là, où on a fait quelque chose ensemble, un peu d'affaires, je leur ai vendu un truc, je leur ai acheté. Je parle donc d'avocats, d'experts immobiliers, de notaires. J'ai une amie, donc Claire de notaire, on a fait une année de temps ensemble, vous voyez, on se connaissait pas trop, on a toujours resté en contact plein de fois, elle m'a dépanné, machin, etc. Et vice versa. Et pourtant d'ailleurs c'était plutôt quelqu'un, vous voyez, pas de, comment dire, c'est quelqu'un de très bien quoi, mais pas quelqu'un d'arriviste à fond qui voulait marcher sur les autres, presque trop gentil en fait quelque part. Moi ça, je l'ai vu, mais j'étais avec elle comme je suis avec tout le monde en fait, et finalement vous voyez 25 ans après on est encore en contact, voilà. Et donc et plein de gens partout, et donc ces gens là, parce que c'est pour ça que j'en rigole, parce que je vous dis ça me fait rigoler parce qu'en fait on m'a habitué comme ça à rigoler en se foutant de ma gueule quoi. Donc comme j'étais habitué à rigoler qu'on se fout de ma gueule, ben, c'est ce que je fais. Un peu, mais pas toujours, je peux pas tout le temps. Et en fait, les gens, donc on parle de choses graves, de décès, de personnes malades qui étaient en train de dépérir, limite comme des morts vivants par leur faute, ils se foutent de ma gueule, ils font des inversions en disant que c'est moi, alors moi justement la personne je la voyais pas, vous voyez, c'est eux qui avaient pris l'ascendant et l'emprise même sur la personne. Et malgré tout, ils sont pas gênés. Alors donc je leur mets leurs preuves en face. Ben non, qu'est-ce qu'ils font? Inversion, manipulation, ils continuent et ils font d'autres choses, etc., etc. Pour ça, moi, je vous dis, moi, je débat avec qui je veux, parce que déjà, moi, j'ai fait ça dans ma vie, vu que j'étais pas bien chez moi à cause d'eux, là, mais je sortais et je parlais à tout le monde, en fait, parce que c'était mieux que chez moi. Ça me fait penser à une réplique, bon, bref, d'une des
et du coup, et voilà, et c'est complètement démentiel parce que ça prend des proportions en fait où et après en fait ils continuent à manipuler d'autres personnes où en fait justement les autres personnes sont déjà pareil possédées. J'ai vu certaines infirmières comme ça mais très 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 limite quoi, limite à rigoler de situations trucs, limite quand vous dites ouais faut prendre les mesures vitales de ma mère, elle me dit oh mais non monsieur je connais mon métier, ouais tout ça, vous avez une tutrice pareil, elle a fait n'importe quoi machin etc, elle a pas fait ce qu'il fallait. Même en essayant de discuter calmement, elle vous parle comme un clébard. Monsieur, moi je connais mon métier, puis vos avocats ils connaissent pas, c'est pas des avocats spécialisés en tutelle, hein, machin. Et après elle continue, hein, tu lui demandes des trucs, il y a ça à faire. Elle t'a dit n'importe quoi, ouais, le changement des clés, il a été fait bien après. Non, il a été fait bien avant l'expertise, tout ça. Qu'est-ce qu'elle me disait? Oui, bien avant l'expertise pour le changement des clés, c'est l'inverse. J'ai fait faire l'expertise à ma mère. Déjà, ça faisait longtemps que j'avais déposé le dossier au tribunal. Donc je lui ai dit, elle m'a jamais répondu à ça. Elle n'a pas changé son comportement. Alors qu'elle m'a dit une erreur énorme. C'est toujours comme ça en fait. Oui, ces gens en plus sont très sûrs d'eux. Ils ont une sorte de comme ça. Oui, il n'y a pas de sujet aussi. Mon frère, dès que tu lui parles d'un truc où il y a justement un sujet, c'est carrément l'inverse. Oh, il n'y a pas de sujet. C'est juste l'inverse, les gars. Il y a plus qu'un sujet, il y en a plusieurs. Complètement possédé quoi, voilà. Et moi en plus j'ai ce côté où je sais pas comment j'y vais parce que j'aimais bien mon grand frère etc, oui, donc c'est assez bizarre, je vais dans un truc assez tordu en fait quoi. Je sais pas si c'est parce que en fait j'étais un peu obligé quoi, parce qu'en fait comme lui il savait que moi j'étais le persécuté et qu'on lui passait tout, et ben finalement c'était moi qui à chaque fois devais m'écraser et je devais tout accepter de lui comme de tout le monde en fait. Donc après c'est comme ça que petit à petit des gens se sont mis à marcher dessus partout, des gens qui étaient soi-disant des copains. Quand moi ils avaient un intérêt, par exemple parce qu'ils étaient peut-être un peu moins sociaux que moi j'ai parlé justement à tout le monde, donc je pouvais réunir des gens, faire des booms, des sorties ou quoi. Tiens, je vais peut-être sortir là. Et ben là les gens ils étaient intéressés pour me voir, être sympa avec moi. Sébastien était mon meilleur copain, ou ci ou ça, ou même les parents étaient contents parce que par rapport à d'autres j'avais un peu de maturité, donc on pouvait faire des conneries mais jamais trop. Ouais. Enfin voilà, je cadrais un peu. Ou si les gens ils ont pas d'amis, ben ils sont contents que moi ils vont faire des trucs avec quelqu'un qui a des amis où on faisait pas dans un cadre, voilà, on faisait pas de grosses conneries, même si on a fait un peu comme tous les jeunes. Et en fait c'est complètement démentiel. Et donc c'est pour ça fait longtemps que je suis un nature humaine et j'attends, j'attends rien de spécial quoi, surtout quand les gens ils te parlent, des fois ils te disent ah oui mais moi c'est les actes qui comptent, c'est pas le blabla, vous voyez, l'amitié c'est pas en blabla, et c'est comme pour toute relation, c'est les actes qui comptent, qu'est-ce que tu fais, voilà. Et donc c'est donc ouais, là cette vidéo je la mettrai en ligne je sais pas quand, je pense que j'en ferai d'autres. Je veux bien votre avis, en même temps je crois que justement à cause de ma tête pas grand monde me regarde, je fais un peu flipper, mais en fait j'en ferai, normalement je préfère mettre quelque chose par dessus, vous voyez, pour me reposer ma tête en fait, et je fais ça et comme ça me permet. Mais le problème c'est que quand je fais ça tout à l'heure je voyais pas et là la vidéo s'arrête au bout de 25 minutes. Bon je vais faire ça. Et moi ce que j'essaie de faire c'est le contenu, parce que bizarrement c'est aussi un autre enseignement que j'ai appris, et c'est qu'on apprend beaucoup dans les expériences, dans les épreuves, mais pas seulement. C'est pour ça que les gens ils disent oui il faut avoir des trucs, il faut vivre des trucs. C'est pas vrai, aller dans son côté sûr, ça pareil, c'est un truc de bullshit. Quand on peut éviter, il faut pas du tout vivre de trucs comme ça. Je dis toujours aux gens, vivez bien, profitez de la nature, de la mer, de la montagne si vous préférez la montagne, voilà, peu importe, de vos proches, faites des trucs, voilà, vivez dans le bonheur, et les bullshit ne servent à rien. Et donc comme il y a beaucoup de bullshit dans les livres, je vois qu'un nouveau truc à la mode en ce moment c'est de dire les gens se font passer quelqu'un qui lit forcément intelligent. Moi j'ai lu étant jeune plein de trucs différents, mais franchement j'ai appris, alors je pense oui à un moment j'ai dû apprendre, mais je sais pas, c'est quand j'avais je lisais pas mal comme ça jusqu'à 10, 12, 13 ans quoi, puis après je pense que ouais, et après je préférais sortir, et puis après j'avais plus trop le choix, donc j'avais moins de temps pour lire en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et là j'ai appris d'autres choses, et franchement il y a des choses que vous apprenez mais qui sont pas dans les livres quoi. Et c'est pour ça que là ce que je vous dis, la plupart des choses c'est des choses qui sont pas dans les livres, mais parce que je les pense depuis longtemps, j'ai toujours été archi minoritaire, et quand je dis archi c'est vraiment archi, hein. Des fois je veux dire vous êtes même vous retenez de dire des choses que vous dites tiens je vais me fâcher avec un tel, c'est des gens que vous aimez bien, oui, donc c'est pas, et les gens souvent s'imaginent que quand vous exprimez un désaccord idéologique pour le coup, enfin politique au sens noble, des trucs comme ça, alors qu'en fait vous les aimez les gens, c'est juste que vous avez une opinion basée sur vos expériences, tout ça, et que vous n'êtes pas d'accord. Et donc
Et les gens se braquent souvent parce que voilà, je vous dis, il y a tellement de manipulations qui nous emmènent vers des faux sujets. Souvent des sujets de division, et plein de sectes. D'ailleurs, c'est marrant, mais dans tous les trucs de division contre une catégorie ou une communauté, de ça, c'est toujours à peu près les mêmes sectes. Et c'est là que je le dis, et c'est hyper mal vu ce que je dis, et c'est les mêmes sectes qui sont derrière il y avait un nom, féminazisme, enfin un nom pour me dire que voilà, c'est plus du féminisme, quoi, vers un truc vraiment de la destruction de la société, des chaos, et pareil, ça se voit, beaucoup de pays maintenant en parlent dans le monde entier, hein, en France. Hein. Et c'est les mêmes sectes, c'est dingue, c'est à peu près les mêmes sectes et réseaux qui sont derrière d'autres qui vont attiser comme ça, ouais, là ça c'est telle communauté, ça c'est telle communauté, ça c'est telle religion, vous voyez. Et avec les mêmes méthodes, d'ailleurs. Ils peuvent dire des trucs intelligents bizarrement sur d'autres sujets. On a l'impression qu'en fait, ce qu'ils vont dire quelque chose d'intelligent, c'est pour vous faire venir sur les suivre en fait. Écouter ce qu'ils disent, trouver ça bien, etc. Et en fin de compte, derrière, vous abreuvez de trucs de division pour être dans la haine en fait. Vous voyez, c'est ça. Alors que si on amène tout sur l'aspect justice, en fait, il n'y a pas de souci. Un délinquant, c'est un délinquant, un criminel, c'est un criminel, vous voyez. Et voilà, et donc on n'est plus obligé de ramener aux religions, à la nationalité ou quoi, et il n'y a pas de gêne. Moi, vous voyez, par exemple, je suis gêné par quand on stigmatise une communauté. Après, j'ai pas été gêné d'attaquer Facebook parce que c'est Mark Zuckerberg, quoi, vous voyez. Et je pense qu'après, d'ailleurs, j'ai attaqué Facebook avant de voir le film. Je me disais, j'ai plein de trucs. Et donc, c'est pas nouveau que j'ai comme ça des trucs dans la vie. Je me dis, mais merde, j'ai attaqué Facebook en justice parce que, mais pas pour le plaisir. Ils m'ont désactivé mon compte une fois. Je dis réactiver, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez comment ils me répondent? Au départ, avant même la justice. Comme tous les escrocs, comme les vampires. Non, non, monsieur, on fait ce qu'on veut, c'est comme ça. Mais j'ai rien fait, vous me désactiver mon compte, machin, j'ai utilisé vos outils de demande d'amis, des suggestions, effectivement, comme je suis sur internet depuis 95, j'ai une boîte mail très grande, donc j'ai plein de demandes d'amis, donc j'ai fait des demandes d'amis. Première fois, deuxième fois, non monsieur. Et donc j'avais des contacts, à l'époque les réseaux sociaux étaient moins pourris en plus, il y avait des gens plus intéressants, moi j'avais des gens intéressants que j'aime bien, Miu, je me rappelle, Jean-Luc Claire, enfin des choses comme ça, j'ai réussi à être leur vrai compte, à être ami avec eux quoi. Plus des gens que j'avais retrouvés. Donc non, et Mythique faisait pareil, hein, avec plein de gens, on supprime votre compte. Comme par hasard, Mythique c'est Marc Simoncini, qui a fait aussi dans Poker en ligne. Les sites de rencontres, et quand dans une émission, il est avec un autre gars, lui carrément il faisait défaut sur Yes Messenger, ça s'appelait. Et maintenant il est dans le Bitcoin. Et les mecs ils sont pas gênés, hein, ils mentent à peu près sur tout, et des fois ils mentent pas. Là, l'archevêque, c'est une fois j'ai une interview de lui, c'est lui qui dit lui-même, ouais non, moi je faisais des faux et je créais des faux, des faux et des faux de cul, des images de cul, tout ça. Et il a gagné des millions en vendant cette merde. Alors ça par contre ça m'étonne, parce que tant Mythique il y avait du monde. Bon, c'était pas top, hein, parce que c'est un menteur, l'autre, les sites de rencontre qui existaient largement avant. Il me dit ouais j'ai créé ça parce que les gens autour de moi ils me disaient qu'ils voulaient se rencontrer. Le niveau de mensonge, vous voyez comme ils vous prennent pour des débiles. C'est factuel, il y en avait au moins 15, moins je sais pas, il y en avait des tonnes de sites de rencontres bien avant Marc Simoncini. Lui à l'époque il était sur eFrance, c'est un truc qui a fermé, qui n'existe plus, pareil, il a gagné des millions, ça a servi à rien. C'est comme ça. C'est des gens, ils font que ça, ils détruisent quasiment tout autour d'eux, ils mentent, ils manipulent et ils s'arrêtent jamais. Et ils ont l'air sympas comme ça, oui, ils ont l'air sympas, bizarrement ils vous parlent d'écologie, de féminisme, machin, tout ça. Toujours pareil. Et donc, l'autre il dit ça, je sais plus ce que je disais. Je sais plus du coup, parce qu'à chaque fois c'est flagrant, parce que j'arrive sur des trucs qui sont des vérités que ouais, j'ai trouvé machin factuel, et les gens croient autre chose, et ces gens-là sont suivis par des... Bon, maintenant on le voit, hein, c'est d'ailleurs le moindre sexe de femme, ça a 1 million de followers, OnlyFans le démontre aussi, vous voyez, donc le pouvoir du féminin sacré, donc il y a bien deux pouvoirs. D'ailleurs c'est connu, hein, discuter même il y a 50 ans avec n'importe qui, ou même si vous prenez des livres anciens, si vous aimez lire, la vraie vérité de bon sens qui est toujours vraie, c'est qu'il y a deux choses qui tiennent le monde, enfin en tout cas elle n'est pas fausse, c'est l'argent et le sexe. Et le sexe est tenu principalement par les femmes, c'est comme ça. C'est elles qui ont ce pouvoir-là de dire oui, non, machin, etc. Et les hommes sollicitent. Sauf que maintenant on a été jusqu'à interdire aux hommes de solliciter, vous vous rendez compte? Pour rendre les gens malades, c'est énorme ça. Et ça rend malade les femmes autant que les hommes. Et donc ce monsieur-là, dans une vidéo, vous voyez, c'est ces vidéos d'entrepreneurs, là les gens ils ont toujours un truc à vous vendre. Ils vous vendent d'ailleurs rien du vent, mais ils vous vendent comment être un entrepreneur ou comment faire ci, ça. Enfin c'est des trucs, la plupart du temps ça marche pas, il faut escroquer. Il y a les clubs d'investisseurs, c'est pareil, là on le voit avec un, enfin l'autre aussi. Voilà, et comme par hasard, à chaque fois qu'il y a un journaliste indépendant, et même sur internet, il a enquêté sur ça, il a mis toutes les preuves que c'est limite de l'escroquerie, du vol et que c'est un mythomane. L'autre, et comme par hasard, on lui colle un truc à lui aussi, ouais mais
toi, pédophile, tu gardais les enfants. Et ça, je l'avais vu aussi chez les trucs. Ça, moi, je me suis toujours méfié entraîneur de foot. Je dis, j'entraînerai jamais les enfants. Parce que sinon, avec ma grande gueule et tous les trucs que je dis, je sais qu'ils auraient essayé de me coller un truc comme ça. Donc, généralement, bon, je vais pas m'empêcher de parler à un gosse à cause de tarés et à cause de leur méthode. Mais je fais très attention, oui. Et j'entraînerai pas au foot à cause de ça. Parce que, ouais, on va dire, machin, les touches, machin, etc. Peu importe. Moi, je dis non, j'entraîne pas, j'entraîne les adultes. Comme ça, oui. C'est ça qu'ils sont gênés aussi avec moi, parce que je connais quand même beaucoup de leurs pièges. Et donc, bon, ce gars-là, apparemment, c'est du vlan, hein, il est toujours là, il a rien fait de spécial, etc. En plus, il lui colle un truc avec Sophie Marceau, je crois, qui est pareil, bizarre, il y a du réseau, des rats, ça. Voilà, je connais un peu, parce que moi, j'avais fait un tournage avec Pinotto à l'époque à Paris, peu importe. Et en fait, donc, ce mec, dans la vidéo, ouvertement, vous dit lui-même, hein, oui, c'est pas, peut-être qu'il aurait fait ça. Non, non, j'ai créé des faux sur les sites de rencontres, sur mon truc, et même j'amenais des images de cul, il en rigole, le mec. Et il a revendu son truc des millions, et aujourd'hui, il vous vend d'autres choses. Voilà. Et le plus étonnant, parce que ça, vous en prévenu tout seul, tiens merde, bah lui il est comme ça. Et vous le retrouvez en interview, en truc, tout ça, avec des gens, à chaque fois vous constatez les mêmes choses chez eux. Mensonges, manipulation, tout ça. Et voyant là-dedans, l'entrepreneur, oui, faut dépasser, n'ayez pas de croyances limitantes. Vous voyez, je sais exactement comment il fonctionne. Les gens ils se disent tiens je vais faire de l'argent, donc ils arrivent là-dedans, donc oui pas de croyances, faut mentir, faut manipuler, donc on fait ça et on vampirise les autres. Mais il n'y a rien de compliqué, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de race. Et en plus j'ai les preuves, il y a exactement de tout là-dedans. Vous voyez, machin, je pense qu'il y a même une secte un peu bizarre qui se sert effectivement des juifs, et de certains juifs, la plupart d'ailleurs, souvent des faux juifs, et d'ailleurs dans la région juive, il y a, comme dans toutes les religions, il y a des perversions, etc. Et pour dire, oui, tiens, c'est les juifs, machin, et d'ailleurs on retrouve dans toutes ces escroqueries ça, ce qu'ils étaient derrière, effectivement, Adolf Hitler, vous voyez, tous ces escroqueries là dont je parlais aussi bien du monde du vampire, babylonien, féminin sacré, tout ça, c'est factuel, on le retrouve. Donc il y a une sorte d'organisation bizarroïde comme ça entre ces vampires, et qui en même temps, ces vampires-là vont dire, oui mais c'est les juifs. Mais attention, je viens de le dire juste avant, je suis pas gêné moi. À 22-13, ça s'arrête. Un juif peut être un escroc, oui, c'est pas gênant du tout. Voilà. Ou un voleur, ou un menteur, ou voler les idées des autres. Mais encore une fois, c'est pas tous les juifs qui sont comme ça, je veux dire, voilà. Après, bizarrement, c'est vrai qu'aussi, mon père, il travaillait avec des gens comme ça, qui étaient un peu bizarres, qui étaient pas aimables, qui avaient des façons de une énergie bizarre, et ça a commencé d'ailleurs quand ma famille s'est dégradée, vous voyez. Ça, je demandais à mon père, mais tu les as connus comment, ces gens-là, machin, parce que t'es rentré dans la banque, t'as travaillé avec ça, et ils travaillaient avec un peu de tout, donc effectivement, il y avait quelques personnes juives, voilà, des juifs en fait, c'est un chat, il y avait des portugais, des turcs, des français, des machins de tout, comme d'habitude, des catholiques, des machins, voilà. Et d'ailleurs, les juifs n'étaient pas du tout les plus voleurs, ni les plus machins, au niveau pour être payés, tout ça, ils te payent, tout ça, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que c'est une erreur en fait d'aller sur ces trucs-là, vous voyez, ça vous emmène tout de suite dans un truc, vous êtes déjà dans cette énergie des vampires en fait. Je pense que c'est les vampires qui créent ça. Et c'est très bizarre parce qu'il y a quand on pousse dans un certain degré des gens qui sont calés, encore une fois, qui présentent bien, qui eux-mêmes ne sont peut-être même pas spécialement des vampires qui vampirisent les autres, font des trucs sur les vampires, postent tout ça. Et encore une fois, un vampire, il faut enlever que c'est juste pour le sang, c'est pas ça. Peut-être certains le font, hein. Mais la vraie vampirisation, c'est un mode de vie, de vivre en vampirisant les autres. Exclusivement. D'ailleurs, ils ne savent pas faire, la preuve. Moi, j'ai quand même des gens sur lesquels il y a des procédures avec des preuves, machin, etc. Et les mecs continuent à vous vampiriser, à vous faire des inversions, à vous envoyer des insultes, à vous empêcher de vivre normalement. Un point. Et le pire, c'est que, vous voyez, apparemment, d'ailleurs, je suis pas le seul. Mais c'est là, d'ailleurs, c'est pour ça aussi quand on parle des minorités, effectivement, il y a des minorités opprimées. Moi, je pense, j'ai vécu un truc assez bizarre, c'est pour ça que j'ai eu du mal souvent avec les soi-disant minorités opprimées, c'est parce que moi, j'ai un truc dont on parle qui est assez tabou d'ailleurs, il y a quasiment d'ailleurs peu de choses pour ça. Enfin, il y a l'État, heureusement, qui est là pour ces personnes-là. Moi, l'État m'a aidé. Quand j'ai pu faire financer mon BTS, moi, on m'avait carrément dit non, ton BTS, non, j'étais au centre social de la cité à côté, alors je vivais dans une résidence pavillonnaire, quoi. Parce que mon père, qui avait largement de quoi payer, c'était 2000 francs à l'époque, je crois, l'année du CNED. Oh non, on va pas te payer ça. Et donc j'ai passé, je l'ai de première année, deuxième année, je l'ai eu, c'est dingue. Et donc, c'est une erreur en fait quand on commence à être dans ces trucs-là et on voit que c'est des vampires qui sont derrière ça. En fait. Et dans ces vampires, pour le coup, il y a de tout. C'est ça qui est drôle.
il y a une sorte d'organisation. Et si on remonte après plus loin, pour les gens du coup là qui ont la foi, mais moi je ne veux pas m'adresser qu'à des gens qui ont la foi, c'est les trucs du diable quand on voit bien. C'est des gens qui sont possédés, des fois ils sont même pas, ils pratiquent pas un occultisme particulier, mais ils sont complètement possédés parce qu'ils n'ont aucune foi. Ils vous le disent d'ailleurs, des gens qui sont très honnêtes qui n'ont pas de foi, qui sont possédés, voilà, qui vont faire des trucs tout bizarroïdes. Et s'ils n'ont pas, comme il y en ont certains, parce qu'il y a des gens qui sont athées, notamment dans le milieu scientifique, j'ai vu comme ça, qui font un peu de fact-checking et de débunkage, ils peuvent être très corrects, ils arnaquent personne, et même